How come no one told me all throughout history that the loneliest people were the ones who always spoke the truth, the one who made a difference, but was standing in difference. I guess it's up to me now. Should I take a risk or just smile? What do you know? It happened again. What do you know? Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai un super message pour vous ce matin. J'ai cette chanson de Kings of Convenience qui m'est venue en tête. C'est pas pour rien, c'est jamais pour rien. Et ce passage en particulier, ça fait des années que je n'ai pas entendu cette chanson, mais j'adore. Qui parle d'être dans sa vérité en fait. C'est vraiment ça. Ça fait écho à un message que j'ai partagé sur les réseaux sociaux il n'y a pas très longtemps. Soyez authentique, soyez vrai, dites votre vérité et faites ce que vous dites. C'est très important. La chanson est venue appuyer mon message de la semaine dernière. Vous aurez toujours des personnes qui ne sont pas prêtes à accepter votre vérité et c'est pas grave. Ces personnes-là, s'ils ne peuvent pas entendre votre vérité, c'est que au moins pour un temps donné et peut-être même pour l'éternité, hein, ce sont des personnes qui ne sont pas vouées à rester à vos côtés sur le voyage que vous entreprenez. L'auteur de la chanson nous dit qu'il a remarqué hein, que dans l'histoire, les personnes qui disaient leur vérité étaient les personnes les plus esseulées, finalement. Parce que lorsque vous avez en face de vous des personnes qui ne sont pas prêtes à entendre certaines choses ou à voir certaines choses, il n'y a pas de mauvais jugement ou de se placer en domination par rapport aux autres, mais il y a des choses qui sont flagrantes, d'accord? Et au-delà même on n'est pas dans le sentimental ici, c'est un message universel. Il y a des choses qui sont flagrantes, mais dont on ne peut pas parler ou qui mettent mal à l'aise. Dites votre vérité si vous entendez votre enfant intérieur crier parce qu'il a envie de dire sa vérité, dites votre vérité. Ceux qui ne savent pas l'apprendre, tant pis pour eux. On n'oblige personne. Voilà, il dit Should I take a risk or just smile? Est-ce que je prends le risque de me retrouver seule finalement ou est-ce que je me tais et je me contente de sourire? C'est à vous de faire ce choix-là. Alors, message de votre autre. On va regarder ici ce que votre autre a en tête, ce qu'il prépare, ce qu'il aimerait vous dire, qu'il ne vous dit pas. Depuis la semaine dernière, est-ce qu'il y a eu du changement? Moi, je vous envoie de très belles énergies. J'espère que vous vous portez bien. Il y a des personnes qui reviennent de vacances, d'autres qui vont partir en vacances, d'autres qui n'iront pas du tout en vacances. En tout cas, prenez bien soin de vous. Nous sommes dimanche. J'espère que vous passez un bon dimanche. On y va tout de suite. C'est un tirage collectif qui ne cible personne en particulier. Peut-être que certaines énergies vont ressortir davantage. C'est souvent le cas. Tout dépend de qui regarde la vidéo. Prenez de la hauteur par rapport à ce que vous entendez. Tout ne peut pas vous correspondre. Si ça vous parle, c'est super. Si ça ne vous parle pas, ne stressez pas. Peut-être que le prochain message vous sera destiné. C'est parti. Message de votre autre coupé. Pour cette toute fin du mois de juillet, qu'est-ce qui vient vers vous concernant votre autre, cette personne que vous avez dans le cœur, mes guides? Pour les personnes qui me regardent et qui m'écoutent, toutes ces personnes-là qui pensent à quelqu'un, qu'elles soient en couple, qu'elles soient séparées, dans l'attente d'un retour, qu'elles aient rencontré quelqu'un avec qui c'est tout nouveau. Qu'est-ce que cette autre personne aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? Quelles sont ses intentions? On parle de nécessité ici. Quelqu'un se pose des questions. Voilà. Je partais sur les obligations. C'est exactement ça. Il y a une personne qui peut avoir des difficultés ici à prendre des décisions, qui se pose des questions, qui a peur. Je vois quelqu'un qui est pris par son professionnel.
par ses engagements. Alors, ça peut être du professionnel, ça peut être aussi des engagements. La nécessité ici m'est sortie comme des obligations. Les obligations, avec ces obligations-là, comment j'intègre, moi, ma vie sociale, peut-être, et aussi ma vie amoureuse dans tous les engagements que je dois respecter. C'est ce que cette personne aimerait vous dire, qu'elle ne vous dit pas ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Une personne qui pense à vous. Il y a quelqu'un qui a besoin de vous voir. Pour l'instant, vous ne vous voyez pas. Pour certaines personnes, vous ne vous parlez pas. Pour d'autres, vous ne vous voyez pas. Ça fait un petit moment déjà et vous vous demandez quand est-ce que vous allez vous voir. J'ai quelqu'un qui a envie de vous voir, mais qui se demande comment ça va être possible. Pour moi, il y a des engagements dans la vie de cette personne. Ça peut être professionnel, ça peut être, pour d'autres, ça sera des engagements, on part en vacances avec sa famille. S'il y a le triangulaire, quelqu'un est déjà marié, donc a déjà d'autres engagements. Effectivement, ça rend le fait de se voir plus compliqué. Ouais. Il y a quelqu'un qui va prendre, qui va se couper quand même de ses engagements. On sent l'envie de... On me parle de mettre de l'énergie dans votre relation. On sent l'envie de se donner une chance ici. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est joué à un niveau supérieur. Il y a une espèce de révélation chez cette personne. Pour certains, ça va être une révélation, me dit. Pour d'autres, vous êtes peut-être déjà vu ou déjà parlé. J'ai cette personne qui a conscience que c'est une nouvelle chance qui vous est donnée ici. D'accord? Donc, pour certains, c'est une nouvelle chance qui vous a été donnée. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est que il y a une personne qui veut se donner la chance de pouvoir renouer quelque chose avec vous. C'est différent selon la situation dans laquelle vous trouvez. Et il va falloir mettre fin à certains engagements. Il y a peut-être des promesses qu'on a faites chez cette personne-là qu'il va falloir couper. Tout simplement. Parce que sinon, ça ne va pas fonctionner dans l'autre sens. Mais ce qui est bénéfique ici, c'est que j'ai quelqu'un qui a vraiment, qui se pose la question et qui se dit, je ne vais pas avoir d'autre choix que là où j'ai promis de faire ça, ou là où j'ai trop de boulot et je me suis mis trop de boulot sur le dos, où il va falloir que je stoppe à un moment, que je bloque tout. J'ai pas d'autre choix. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Oui, parce que ça va pas là comme ça. J'ai une personne qui fait fausse route là, clairement. Dans le domaine sentimental, j'ai quelqu'un qui a conscience qui a conscience de faire fausse route. Donc il faut trouver une solution. Mais il y a toujours cette question, aujourd'hui on est dans ce questionnement, comment je fais? Dans ce qui va se passer par la suite, moi je vois que il y a effectivement des engagements qu'on va pas honorer ici. Parce que c'est comme si vous vous trouviez dans une impasse. Et l'impasse pour moi, alors peut-être que c'est vous qui travaillez trop, mais je ne ressens pas ça comme ça. Peut-être que c'est vous qui avez plusieurs engagements, mais encore une fois, je ne ressens pas ça comme ça. Pour moi, cette personne-là, à qui vous pensez ou pour qui vous regardez, c'est quelqu'un qui se questionne et qui a conscience de se trouver dans une impasse là. La personne qui bloque, c'est moi. Donc, c'est à moi de faire l'effort. Et il y a aussi cette peur que vous, derrière, vous ne vouliez pas coopérer. Voilà. Effectivement, il y a quelque chose qui se termine. C'est peut-être quelqu'un qui change de boulot. C'est quelqu'un qui peut mettre fin à une relation aussi. En tout cas, j'ai des engagements là qui sont terminés. Ou le fait de rendre des services à Pierre-Paul Jacques aussi, tout ça c'est terminé. Clair, net et précis. Ok? Voilà. Il est temps de passer à autre chose parce qu'on n'est pas sur la bonne voie du tout. Mais il y a cette prise de conscience là. Donc dans les semaines qui viennent pour moi. Ouais. Août, septembre, octobre, j'ai quelqu'un qui met fin à des engagements qui sont plus d'utilité pour lui ou pour elle. Ok. Autre message de votre hôte. Qu'est-ce que cette personne-là que vous avez dans le cœur, que vous avez dans le cœur,
souhaite vous dire qu'elle ne vous dit pas. J'ai quelqu'un effectivement qui a son retour vers vous en tête. C'est peut-être quelqu'un qui ne vous parlait pas, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. C'est peut-être on me dit c'est peut-être un courant d'air. J'entends ça. Il y a de l'instabilité de la part de cette personne-là. Pour changer, hein. Il peut y avoir aussi, pour certains, des sorties, des copains, des copines. Voilà, un entourage qui demande beaucoup et surtout un entourage à qui on a eu l'habitude de beaucoup donner, c'est ce que je ressens aussi, et qui retarde parce qu'on a quelqu'un qui vient vers vous, d'accord? Mais on voit qu'il y a du retard là-dedans. J'ai bien quelqu'un qui a envie de vous rejoindre quelque part, mais on voit qu'il y a du retard là-dedans. Je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas seul. Alors quand je dis que cette personne n'est pas seule, elle n'est pas forcément en couple, mais elle est quand même entourée. Ça peut être quelqu'un qui, on peut dire, qui demande aussi des services, qui a besoin de l'aide d'autres personnes ou qui a pu avoir besoin de l'aide d'autres personnes et qui du coup se doit d'être là aussi. Ah, il y a une histoire de réciprocité et forcément, on ne vous donne pas beaucoup d'énergie. Bon, il y a quelque chose qui commence. Alors, soit vous avez rencontré quelqu'un, pour certains, il y a la naissance de quelque chose. Alors, soit on reprend quelque chose, soit vous avez un ex qui est revenu, ou vous avez repris quelque chose qui est en gestation. Il y a quelque chose qui commence là. Et pour d'autres, c'est une rencontre vraiment, mais il va falloir que cette personne, elle mette de l'équilibre dans sa vie. Il faut trouver un équilibre. C'est le même message que tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on vous donne d'autre sur cette personne-là? Ouais, il y a un cadeau, hein. Alors, cadeau, ça peut vouloir dire qu'on veut vous offrir quelque chose. Je vois surtout qu'on veut vous inviter. D'accord? C'est quelqu'un qui a pu partir en vacances aussi avec d'autres personnes ou qui a pu être invité à l'extérieur, dans une autre région, etc. Et du coup, ça rend les choses un peu compliquées. Il va falloir prioriser. Voilà. J'ai pas l'impression ici que vous fassiez partie des priorités chez cette personne-là, dans la vie de cette personne-là. Pourquoi? Il faudrait creuser un petit peu plus loin. Et pour moi, vous faites pas encore partie des priorités de la vie de cette personne-là. Mais on a quelqu'un qui se rend compte que pour que les choses puissent se développer, qu'il y ait une harmonie entre vous, il va falloir injecter. C'est ce que j'entendais tout à l'heure, injecter de l'énergie. Ça ne va pas se faire tout seul. Et surtout, vous ne pouvez pas travailler seul de votre côté. C'est quelque chose qui se fait à deux. Voilà, on est coéquipier là-dedans. Il y en a un qui peut se reposer sur l'autre, c'est ça il y en a un qui peut se reposer sur l'autre de temps en temps, mais il ne faut pas que ce soit tout le temps déséquilibré. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ici? On parle de quelqu'un qui peut aussi se reposer. Moi, il y a des énergies, effectivement, qui sont autour, qui veulent peut-être accaparer votre autre. Alors, ces énergies, ce n'est pas forcément un rival amoureux, hein. Ces énergies, ça peut être beaucoup sortir avec ses amis. Ça peut être quelqu'un qui avait planifié des choses, partir en vacances avec des amis, des connaissances, etc. Et forcément, cette énergie-là se trouve sur votre route. Vous êtes en rivalité avec une énergie contraire. Alors, l'énergie contraire, elle peut être de n'importe quelle sorte, pardon. Mais on voit qu'il y a ce blocage-là. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément ici en ce moment. Pour moi, on a pu inviter cette personne. On a pu inviter cette personne ailleurs. C'est quelqu'un qui a pu se déplacer. Pour d'autres, on me parle de quelqu'un qui a rendu visite, j'entends, à sa tante malade. Excusez-moi, c'est pas marrant, mais ça vient comme une expression comme ça à quelqu'un voilà, qui n'est pas très en forme dans la famille, etc. C'est possible aussi, et forcément, ça met les choses à mal. Autre message, je vais prendre celui-ci pour les personnes qui me regardent et qui m'écoutent. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qui ne vous dit pas?
c'est quelqu'un qui vous tourne le dos. Alors, quand je dis que cette personne vous tourne le dos, c'est elle a des occupations ailleurs. Encore une fois, quand je dis qu'elle est occupée ailleurs, ça ne veut pas forcément dire qu'on est en triangulaire. Pour certains, c'est le cas. Pour d'autres, elle est occupée ailleurs. Elle a beaucoup de choses à faire. Et elle n'est pas concentrée sur vous. Pour l'instant, vous ne faites pas partie de ses priorités. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Pour certains, on est bien dans une triangulaire. Pour d'autres, ce qu'on me dit, c'est que cette personne-là, effectivement, pour l'instant, elle ne peut pas vous donner d'énergie, mais elle espère. Elle espère pouvoir se rattraper ici. Le consultant, le mariage et le succès. Alors, dans cette carte du mariage, là, il y a une notion de déception. Cette personne aussi a conscience. Le mariage, c'est une belle carte et en même temps, il y a une notion de déception dans le 5 de cœur ici. Cette personne a conscience, c'est quelqu'un qui est déçu de ne pas pouvoir faire plus. C'est quelqu'un qui a aussi conscience que vous pouvez être déçu de la situation. Alors pour certains, il peut s'agir de rendez-vous manqués ou de temps. Pour moi, c'est du temps qui n'est pas accordé ici. D'accord? On a quand même quelqu'un qui espère que ça fonctionne. Mais qui sait que ça ne va pas se faire tout seul. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre sur cette personne-là? Qu'est-ce que votre autre aimerait dire qu'il m'a dit? Ouais, j'ai la victoire. Hein. J'ai quelqu'un qui va faire ce qu'il faut quand même. Hein. C'est une personne quand même qui se sent seule. C'est une personne qui se sent seule et qui vit quand même une certaine forme de déception. Pour certains, peut-être que je ressens qu'il y a eu de la conversation, où les choses se sont bien passées, puis derrière, c'est retombé peut-être comme un soufflet. Alors, il n'y a rien de dramatique là-dedans, mais je sens quand même beaucoup de déception avec les 2-5 là. Un jeune homme brun. Ouais. On parle d'instabilité ici. Hein. Il y a quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. Alors, j'ai aussi la déception. J'ai une personne qui peut être qui est déçue d'elle-même dans le sens où, ah bah mince, je suis vraiment quelqu'un, c'est ce que j'entends, hein, je suis vraiment quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. Ça peut être une personne, alors j'ai l'instabilité ici avec le jeune homme brun. C'est pas encore quelqu'un de mûr. Peu importe son âge, hein, c'est pas une question d'âge. C'est quelqu'un sur qui on peut pas compter. C'est quelqu'un qui peut pas donner sa parole pour moi. Vous pouvez être déçu, mais cette personne aussi est déçue d'elle-même. Hein. On parle d'attente. Effectivement, il va falloir attendre un petit peu, mais le résultat, 10 de trèfle et 10 de cœur. Et j'entends en anglais en plus. Hein. The result is worth waiting. Donc, ça vaut la peine d'attendre. Le résultat hein, vaut la peine d'attendre ici. Ouais. Il y a une invitation pour moi qui vient pour vous. Et vous êtes là. Avec le sentiment aussi d'avoir été mis de côté, d'avoir été peut-être trahi. J'ai un sentiment de trahison. Il y a plusieurs formes de trahison. Hein, le fait d'avoir été mis de côté ou qu'on vous a oublié. On ne vous a pas oublié. J'ai une visite ici. Quelqu'un qui vient vous rendre visite ou quelqu'un qui vous invite. D'accord? On vous demande un petit peu d'attente. Ouais. Ce que je ressens chez vous, c'est... Ouais, le sentiment d'avoir été mis de côté, d'avoir été oublié, ça a ravivé chez certains de vous une petite blessure de rejet ici, d'accord, qui n'était pas totalement guérie. C'est jamais totalement guéri, hein, il reste toujours des réminiscences, mais voilà, ça fait ressortir quelque chose. Ah bah mince, on m'a mis de côté encore. Prenez ce temps-là pour travailler sur cette blessure de rejet là. Mais on a quelqu'un qui n'est pas dans le rejet du tout, hein, vous concernant. C'est juste que cette personne, pour l'instant, n'est pas disponible. Et effectivement, on ne peut pas se fier à sa parole. Et c'est pourquoi, ici, on ne vous fait pas de fausses promesses. Moi, je n'ai pas quelqu'un qui vous fait de fausses promesses ici. Allez, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas?
Il y a un appel qui vient pour vous bientôt. C'est mon oreille qui me dit. Un message, un appel qui vient pour vous bientôt. Allez, je recommence. Ouais, ça m'a perturbé. C'est rapide. Hein. C'est pas dans la si c'est pas dans la journée, là, c'est ce soir ou demain. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? Ouais, pareil. J'ai quelqu'un qui doit couper. Il y a une notion d'équilibre ici. On fait tout en même temps, on fait trop de choses. Voilà. Le 2 de denier ici me parle de quelqu'un effectivement d'instable qui jongle avec plusieurs choses en même temps. Alors, jongler avec plusieurs choses en même temps, ça peut être des personnes effectivement qui jonglent avec deux situations en même temps, sentimentalement parlant, c'est possible. S'il y a une triangulaire ou autre, hein, parfois il n'y a pas que 3 personnes. Et on dit à cette personne ici que, et cette personne sait très bien, hein, qu'il va falloir couper et mettre de l'équilibre dans tout ça avant que tout se casse la figure, tout simplement. On voit que c'est difficile aussi pour cette personne de prendre des décisions. On voit quelqu'un qui ne sait pas comment faire. Pourtant, il y a la volonté. Hein. Il y a la volonté. On n'est pas seul à décider là-dedans. De ces obligations-là, on n'est pas seul à décider. Parce qu'on voit quelqu'un qui essaie de se tirer de certaines situations et qui va le faire avec le roi de bâton. Ici, on a cette énergie de feu. Hein. Et la situation, là, la période, la saison est propice à l'expansion de cette personne, j'ai envie de dire, pour pouvoir prendre des décisions qui lui bénéficient. Il y a quelqu'un qui prend conscience de ça, mais c'est difficile parce que ce sont des choses qui lui tiennent à cœur. Ça peut être lié aux professionnels, aux financiers, à d'autres obligations d'ordre familial et dont on ne peut pas se défaire facilement comme ça. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? Oh là là, on est en plein dans la saison du lion. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors ici, c'est un ours, mais la force, en général, est représentée par le lion. Le roi de bâton, le cavalier de bâton. J'ai quelqu'un qui va mettre l'accélérateur là. D'accord? J'ai la mort. Donc, c'est le premier message que je vous donnais. Il y a des choses qui vont se terminer pour cette personne. La fin de l'instabilité. Peu importe avec quoi on jonglait ici, c'est la fin. Ok? Ça peut être de l'instabilité d'ordre mental, dans le sens où il y a quelque chose qui nous perturbe depuis longtemps, qui nous empêche d'aller de l'avant. Hop, on va couper avec ça. On va se dire, ok, il est temps de passer à autre chose. Il est temps de couper. J'ai encore un 2 ici. Hein, et avec la justice, paf, il est temps de mettre de l'équilibre dans tout ça. Peu importe ce qu'on faisait qui nous mettait dans l'instabilité ici, on se rend compte. J'ai ce cavalier de bâton qui se retourne pour regarder en arrière pour dire non mais ça suffit là maintenant. Ça suffit. Pour moi, ça va prendre cette personne comme ça. D'un coup. De se dire mais attends, qu'est-ce que tu fous? J'entends vraiment ça. Qu'est-ce que tu fous? J'ai une personne qui se dit mais t'es dans l'auto-sabotage. Il va falloir que tu te réveilles. Allez. Ouais. J'ai une personne qui tient beaucoup à vous, qui ne veut pas vous perdre. Hein. Et on me dit, you're on your last chance. C'est quelqu'un, si vous connaissez déjà cette personne, et que ça a été compliqué entre vous, cette personne a conscience que c'est sa dernière chance. S'il a sa foire, c'est terminé. Ou vous lui avez dit, et si vous vous demandez si cette personne avait bien compris, elle a bien compris. Hein. Là, si cette personne se foire, c'est fini. Hein. J'ai pas une personne qui vous prend pour acquis ici, ou pour acquise. Pas du tout. Ouais. Auparavant, moi, j'avais quelqu'un qui tenait à vous, mais qui était plus dans le retrait, qui n'osait pas dire ses sentiments, qui réfléchissait beaucoup. Alors, c'est vrai que cette personne, elle a peut-être besoin aussi de se retirer. On parle de la Vierge avec l'ermite. Donc, tout ce mois-là, toute cette période juillet-août, c'est une grande période pour moi de remise en question sur cette personne, une grande transformation.
Donc, il y a eu un élément déclencheur. Ce que je ressens pour vous, c'est que soit vous vous êtes vu, soit vous avez parlé, mais il y a une grosse remise en question sur cette personne qui voit qu'elle n'a pas envie de vous perdre et qu'il va falloir prendre des décisions. Donc ça, c'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On me parle de 9 de bâton. Voilà. Cette personne-là se dit, ok, on se retrouve encore dans la même situation. Méfie-toi cette fois-ci. Hein. Méfie-toi de ne pas retomber dans les mêmes travers, puisque là, tu es en train de refaire la même chose. Ouais. Et derrière, ici, on me parle de 9 de coupe. Cette personne, elle sait que c'est elle-même qui met des barrières pour que ça avance. Le 2 de coupe, ici, me parle d'amour, d'équilibre. Voilà. Avec la justice aussi. Pour certains qui jouent sur les 2 tableaux, parce que j'ai quand même beaucoup de 2 ici, hein, le 2 de coupe, le 2 de bâton et le 2 de denier, pour certains, effectivement, hein, y a des personnes qui sont déjà en couple. Alors, pas forcément mariées avec des enfants. Hein. Il va falloir couper. J'ai cette personne qui sait très bien qu'il va falloir couper. Et cette personne coupera. D'accord? Ok. Ouais, je vais prendre celui-ci. Non, je vais pas prendre celui-là. Allez, qu'est-ce qu'on me donne pour vous qui me regardez et qui m'écoutez? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qui ne vous le dit pas? Cette personne que vous avez dans le cœur. Le pendu. Alors, elle s'est retournée. J'ai quelqu'un qui est dans une position d'attente, qui réfléchit à savoir comment faire les choses, comment vous prendre, comment vous parler, etc. On va sortir de cette position-là. Je sentais avant de poser la carte. Mais j'ai quelqu'un qui va sortir de cette position-là. Qu'est-ce qu'elle me donne sur le coup? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? Voilà, on sort. Hein. Cette personne a la conscience aujourd'hui de toujours être dans l'indécision, voilà, c'est quelqu'un qui traîne, qui rechigne à prendre. C'est quelqu'un de lent, on me dit. Pour certains d'entre vous, on a une personne qui est lente, qui, en règle générale, et c'est pas seulement pour vous, qui peut prendre du temps avant de faire les choses. Et j'ai quelqu'un qui se rend compte que ça l'handicape. Dans les problèmes que vous avez pu avoir avec cette personne, j'ai quelqu'un qui a une vue qui ne se précipite pas, certes, et c'est une bonne chose, mais qui a une vue aujourd'hui aussi plus globale de la situation. C'est pas seulement, oui, il y avait ça dans ma vie, ou il y a ça dans ma vie qui m'empêche, il y a moi aussi, quelque part. J'ai quand même une personnalité. Alors, le pendu, c'est pas seulement regarder ce qu'il y a autour de soi, c'est aussi à un moment se rendre compte que, ok, j'ai vu tout ce qu'il y avait autour. Ben, si autour, il y a plus grand chose, entre guillemets, qui bloque, bah, ça vient aussi peut-être de moi. Alors, ouais, on voit l'espoir, hein, et on parle de protection. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui va se remettre en question ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On voit que vous, par contre, vous ne bougez pas. Hein, et on vous encourage à ne pas bouger. Il y a une question de timing aussi. Il y a une question de timing et on me dit aussi une question de maturité. Une différence de maturité entre 2 personnes ici. Ouais, et la justice me parle d'équilibre encore, hein, d'arriver à équilibrer les choses et à couper aussi avec ce qui n'est plus nécessaire. On a une personne qui a peur du rejet aussi. Hein. J'ai quelqu'un qui a peur d'être rejeté ici et qui sait que si les choses ne sont pas faites, c'est mort. Donc, j'ai quelqu'un qui va vous passer soit un coup de fil ou vous envoyer un message dans pas très longtemps. Mais qui a peur. Parce que j'ai pas l'impression que vous mâchiez vos mots non plus. Hein. Ouais. Vous savez ce que vous voulez ici. Et vous mâchez pas vos mots. Vous avez été clair. Et vous demandez à cette personne-là d'être droite et de savoir ce qu'elle veut.
Alors, on a quelqu'un, alors c'est pas dans son tempérament, je suis désolée de vous dire, c'est une personne assez peu sûre d'elle, j'ai l'impression, qui peut être timide, manquer de confiance en elle, et c'est la manière dont elle opère. Elle sera jamais aussi rapide que vous, qui me sortez en cavalier d'épée ici et en reine de bâton. J'ai pas ça. J'ai un valet de coupe derrière. Alors ça peut être un signe d'eau, c'est pas forcément le cas. Il peut y avoir beaucoup d'eau dans son thème, mais c'est surtout l'énergie. Vous focalisez pas sur les signes. Vous savez vous mettre en avant. Vous avez aussi un certain charisme. J'ai quelqu'un qui vous voit comme une personne très charismatique, quelqu'un de beau ou de belle, qui veut pas vous laisser partir. Donc cette personne, elle prendra des actions. Et elle voit que ce qu'elle fait aussi n'est pas suffisant. Donc on voit quelqu'un qui met de l'effort, qui redouble d'efforts pour arriver à vous atteindre, d'accord? Parce que en faisant ce qu'elle fait là, c'est pas suffisant. Puis vous attirez beaucoup les regards, j'ai l'impression. Hein. J'ai quelqu'un qui a peur de vous perdre. Je ne sais pas si vous avez changé quelque chose chez vous ou chez quelqu'un qui a peur. Voilà, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et très bientôt pour les tirages du mois d'août. Bye bye!